Je vais faire comme il m'a dit. Il m'a dit qu'elle doit résumer avant de donner la prière. Gloire à Dieu. Je disais quelque chose ici que j'ai appris. C'est que l'homme doit chercher l'intérêt de la femme doit chercher l'intérêt de l'homme. Gloire à Dieu. C'est ça qui fait un foyer parfait. Et qu'on ne tarde pas sur les faiblesses des uns des autres. Sur premier point, comme on nous a donné Genèse chapitre 3, verset 16, on nous a fait comprendre que quand on dit que l'homme règne sur une femme, ce n'est pas pour la maltraiter, ce n'est pas écraser la femme, mais le plan de Dieu, c'est que tu mets l'image de Dieu à la femme là. Et sont ensemble. Donc tu règnes sur la femme comme Dieu règne sur toi. C'est ce qu'on a dit, c'est le point que ça m'a marqué. Et il dit qu'on ne doit pas laisser, Dieu veut les descendants, mais quelle qualité de descendants? Il veut les descendants qui lui ressemblent. Et c'est la manière que tu traites ta femme qui va faire que les enfants aussi vont prendre les descendants, cette manière pour être un bon descendant qui glorifie Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour dire qu'on doit réviser notre manière de traiter avec nos femmes. Et il a donné Romains chapitre 8, verset 13. Et qui dit que si nous marchons selon la chair, on va mourir. Mais si par l'Esprit de Dieu nous mortifie notre chair, on va vivre. Et il a dit que qui veut mourir? Et tout le monde dit qu'il ne veut pas mourir. Donc c'est pour dire que nous tous, on est conduits de vivre selon l'Esprit pour que nous vivons. Gloire à Dieu. Et selon l'Esprit, si tu vois le caractère de l'Esprit, tu vois les fruits de l'Esprit, il y a l'amour, la paix, la joie, il y a la tempérance, il y a la bienveillance, il y a la douceur, il y a la bonté, il y a la patience et il y a la bénité. Gloire à Dieu. Donc si nous, on veut vivre, on doit laisser que l'amour domine notre foyer. La paix domine notre foyer. On doit chercher la paix les uns les autres. Gloire à Dieu. Et j'ai appris par rapport aux femmes, par rapport aux hommes, que l'homme doit travailler pour que sa femme arrive au sommet. Au sommet à toutes choses. Le but de l'homme, c'est pour rendre la femme bénie et pour multiplier la femme. Dans tout niveau. Gloire à Dieu. C'est vrai que si tu trouves une femme terrible, par ton concours de transmettre l'image de Dieu, tu dois œuvrer jusqu'à la femme là, arriver à être meilleure de ce que tu l'avais trouvé. Meilleure à ce que tu l'avais trouvé. Gloire à Dieu. S'il y a un point que j'ai oublié, c'est l'essentiel de ce que j'ai attrapé pour sa part. Et pour la sœur Léopoldine, ce que j'ai attrapé, c'est que la femme doit aussi travailler pour rendre son mari un héros. Donc tu prends ton mari de zéro pour héros. Tu prends ton mari de rien pour un champion. Et pour ça, tu dois donner ton meilleur. Et dans ça, il nous expliquait qu'on doit regarder, pas la faiblesse de notre mari, mais qu'on voit Dieu, pour qu'on prenne notre identité de Dieu pour aider nos maris de quitter les faiblesses pour la force. Et elle disait à nous que par rapport aux besoins de l'homme, la femme d'abord rend son mari champion, la femme rend son mari heureux, et la femme doit connaître le besoin de son mari pour l'aider d'être meilleur. Que le plan de l'homme, de femme, de Dieu pour l'homme, c'est rendre l'homme heureux par sa femme. Et la femme doit commencer à rendre son mari heureux en cherchant d'abord ses besoins. Et un des besoins principaux pour un homme, c'est le sexe. La femme doit lui donner. Il dit que l'homme accède à l'amour par le sexe et la femme doit se disposer. Moi, ça m'a touché là-bas. J'ai dit à Marie que ça signifie quoi? Et il m'a expliqué encore parce que le français là, moi je suis anglophone. Ça a tourné ma tête. Il dit que disposer, ça veut dire quoi? Il m'a expliqué. Et j'espère que ceux qui n'ont pas compris sur le français là peuvent comprendre ça. Qu'il est en train de dire que la femme doit se laisser ouverte à toute heure. C'est ça, non? Oui. Donc, c'est pour dire que quoi? C'est à l'homme, par son amour, qui doit regarder que tu es un peu fatigué. Laisse pour maintenant. Laisse un peu.
Ma femme me dit souvent, il dit que ma tu es fatiguée, laisse. Je vais dormir. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas que j'aime trop, mais c'est que je ne veux pas qu'il soit assoiffé. Gloire à Dieu. Ah, je ne prêche pas ma part, je suis en train d'expliquer quelque chose. Gloire à Dieu. Il a dit que la deuxième chose que l'homme attend de la femme, c'est le respect, l'appréciation. On doit les valoriser. On doit les chérir. On doit les donner un honneur qui n'a pas dehors. Tu lui dis les bons mots. Tu lui dis tu es le prince, le meilleur de l'homme. L'homme qu'il faut. L'homme qui connaît mais satisfait. Donne-lui les appréciations qui vont tourner sa tête. Ça va aussi toucher sa tête jusqu'au pied et il va t'aider. Gloire à Dieu. Ok. Et il y a un point qu'elle a dit encore. Elle a dit, parce que dans son point, il y avait le petit discussion. Elle parlait qu'on doit faire à tout prix de provoquer la joie dans notre foyer. Et si tu vois que tu es toujours amer, tes critiques, ça rabaisse un homme. Ça rend l'homme là faible. C'est pour dire que même si tu as eu le background qui te rend toujours amer, ne tarde pas sur la faiblesse de ton mari pour rendre ton foyer heureux, parce que si tu sèmes bien, tu vas récolter bien. Donc sème. Elle a dit comment avant son mari ne pouvait pas dire à elle, je t'aime ma chérie. Mais elle a sémé jusqu'à ça a traversé la tête de son mari. Et maintenant son mari devient fou de ça. Et nous, on peut faire qu'un autre mari aussi devienne fou de cet amour. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. On est venu pour aller appliquer. Gloire à Dieu. Et je sais que nos frères seront fous aussi. Je compte sur les sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Donc, c'est pour dire que chaque femme doit œuvrer pour rendre son mari meilleur. Chaque mari doit œuvrer pour rendre sa femme meilleure. Et le pilier de tout, côté femme comme côté mari, c'est l'amour. Et quand on a vu à 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 7, on a dit que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne se vante pas. Donc l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour est humble. Et que l'amour ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt de l'autre. C'est pour dire que tu cherches l'intérêt de ton mari cherche ton intérêt. Sans que quelqu'un dise que, oh, toi, non. Quand on cherche l'intérêt, on ne bloque pas, on ne blesse pas. Gloire à Dieu. L'amour n'est pas arrogant, n'est pas impoli. Selon le verset là qu'on a lu. Il n'est pas impoli, il n'est pas arrogant. Même si tu es fatigué, il y a une manière que tu parles à ta femme. Quand tu es fatigué, chérie, supporte, je suis un peu fatigué. Mon mari supporte, pardon. Et quand ta femme dit supporte, je suis fatigué, l'amour doit te pousser de comprendre qu'au lieu de forcer, elle meurt ici. Mieux que je supporte. Quelqu'un peut mourir quand il est fatigué, mes frères. Tu sais ça? Quand tu es trop fatigué, tu peux mourir là-bas. Il faut qu'on ne blague pas. C'est vrai. Peut-être vous n'avez pas arrivé à une fatigue et tu n'es plus toi-même. Tu vas seulement un peu reposer pour récupérer la force. Gloire à Dieu. Allez là, supporte. Tu ne peux pas mourir aussi. Mais gardez là. Gloire à Dieu. Donc, comme on a dit que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. On doit être humble pour accepter les fautes des autres. Ne gardez plus. On dit l'amour ne garde pas rancune. Il y a beaucoup de nous qui, à cause de rancune, on ne porte plus, on ne donne plus à la maison bien. Et si vous comprenez, il m'avait fait comme ça, il m'avait fait le jour là, il m'a fait comme ça. Reste avec ton truc là. Ça bloque. L'amour ne garde pas. Peut-être il prend beaucoup de temps. L'amour ne garde pas les mauvais souvenirs. Gloire à Dieu. L'amour pardonne, il oublie. Même si elle t'avait fait comment, quitte ses retraites en pardonnant ton partenaire au nom de Jésus-Christ. Quand tu les pardonnes et tu oublies, ça remonte. Et quand vous regardez comme ça, ça va aller bien. Gloire à Dieu. Il dit que l'amour ne se régit pas dans l'iniquité, il se régit dans la vérité. La confiance bâtit l'amour.
Fais confiance à ton époux. Ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. Gloire à Dieu. J'ai donné le point là parce que quand il donnait, excusez-moi, c'est ce que Dieu me disait. Donc nous, on doit multiplier l'image de Dieu dans la vie de nos maris. On doit chercher à rendre nos maris qui soient comme Christ. Et Christ, nos maris doivent chercher à mettre l'image de Dieu aussi à nous. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais entrer dans la prière. Mon temps est fini. Gloire à Dieu. Ok, nous on va prier. Chacun a compris. On ne doit pas te donner une requête par rapport à ta part de vie. Peut-être ta part, c'est que tu étais sauvage. Tu étais trop papa que mari. Tu étais un papa, un dictateur. Mais Dieu nous a déjà parlé. Dis à Dieu que papa, je me répands d'être dictateur dans mon foyer. Je vais être souple comme mari. Je vais attirer ma femme par mon comportement. Seigneur, je t'en supplie. Pardonne-moi pour la dictature. Toi, ta femme, tu étais une femme trop amère. Tu regardais les rancunes et ton comportement et te montre que ton mari ne peut pas t'encourager parce que tu es toujours rancunier. Que Dieu te libère. Nous sommes en train de prier. Chacun prie selon ce qu'il connaît de sa vie. Nous sommes dans la prière. Papa, nous venons devant toi. Nous voulons un changement dans ces couples. Papa, nous prions que l'amour domine dans le cœur. Le pardon domine dans le cœur. Que les rancunes disparaissent dans le cœur. Seigneur, nous voulons que chacun d'eux soit limé par ton amour. Que tu mettes ton image sur les frères. Tu mets ton image sur les sœurs. Que tu deviennes, papa, plein de toi. Que chacun prenne son identité de toi pour donner à l'autre. Seigneur, nous prions comme certains s'arrêtent. Amen. Que tu les rends unis. Qu'ils soient même pensée, même amour, même jugement, même vision, même sentiment. Même langage, nous t'en supplions, notre Jésus. Change l'histoire de chacun de ces couples. Qu'il y ait une différence dans les vies. Papa, change l'histoire. Nous voulons voir le couple heureux, le couple béni, le couple à l'image de Dieu, le couple qui marche selon l'Esprit de Dieu, pas selon la chair. Crucifie la chair avec ses désirs, avec ses convoitises, que ça disparaisse au nom de Jésus. Que l'amour inonde ces couples, que l'amour inonde chacun de notre mariage, nos couples, qui soient inondés par le mariage, qu'on soit saoulés par le mariage, qu'on soit emportés par le mariage, que les jougs de haine, de rancune disparaissent, soient brisés dans chacun mariage. Au nom de Christ, Saint-Esprit de Dieu, répande l'amour dans le cœur, répande l'amour dans le cœur de l'homme comme dans le cœur des femmes, répande l'onction de soumission dans le cœur des femmes. Oh Seigneur, nous t'en supplions que tu nous donnes la grâce de découvrir que chacun de nous est appelé à accomplir notre ministère. Et notre ministère commence dans nos maisons. Seigneur, tu nous as dit que nous sommes le sel de la terre et que chacun doit commencer à saler d'abord son partenaire avant d'aller donner le saveur dehors. Seigneur, nous prions comme ces couples sont là. Que le mari donne le sel à sa femme, qu'il donne la grâce à sa femme, qu'il bénisse sa femme, et que la femme bénisse son mari, et donne le sel aussi à son mari. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Séparez de toute puissance venant de leur background qui est en train de les poursuivre. Nous prions que ça quitte les vies. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier toi-même. Je me sépare de tout dépôt venant de mon background pour rendre mon mariage malheureux. Nous sommes dans la prière. Je me sépare de tout background lié à mon mariage pour rendre ça nain, pour rendre ça malheureux. Je renonce à toute puissance de sorcellerie, toute puissance contraire venant de nos backgrounds pour nous empêcher de vivre le bonheur qui est dans le mariage. Nous refusons cette puissance. Nous chassons hors de nos vies, hors de nos foyers. Nous renversons toute forteresse de domination négative venant de nos backgrounds. Nous renversons, nous maudissons que ça dessèche et disparaisse de nos foyers et disparaisse des foyers de nos frères et sœurs. Tout joug d'oppression, nous brisons. Tout joug de haine, nous brisons. Tout joug de concurrence satanique, nous brisons. Que l'amour inonde le foyer, que la joie inonde le foyer, que la paix inonde le foyer, que la tempérance inonde le foyer, que la douceur, papa, inonde le foyer, que l'humilité inonde le foyer, que l'unité règne dans ce foyer, que l'harmonie règne dans ce foyer. Oh Seigneur, que tu fais revivre
ta présence dans une manière, papa, dans le foyer, Seigneur. Nous t'en supplions au nom de ton Fils de Christ. Que même ceux qui manquaient l'amour, que tu combles les cacouasses de l'amour, papa, avec ton amour. Transmettre ton amour dans les cœurs à ce moment. Au nom de Fils de Christ. Merci, papa, parce que tu as fait. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous devons prier. Tu vas prier par rapport à ceux qui n'accouchent pas. Seigneur, tu es le Dieu de fertilité. Tu es le Dieu qui dit que quand Dieu s'accorde en demandant quelque chose par la prière, tu vas le donner. Et tu as dit dans ta parole, il n'y aura pas les femmes stériles dans ton foyer, dans ton royaume. Nous allons prier, Seigneur, visite les entrailles. Nous prions pour une récréation des organes reproductifs des hommes et de l'utérus et les entrailles des femmes. Que Dieu récrée tout ce qui était détruit. Nous sommes en train de prier. Par ce programme, nous voulons voir la reproduction. Nous voulons voir la multiplication dans les foyers. Papa, nous prions pour ta puissante main de récréer les entrailles. Nous annulons toute prophétie de stérilité. Fais compter ces couples. Nous brisons ces joukas de stérilité. Nous anéantissons tout ce qui était formé contre les couples pour les rendre stériles. Nous déclarons ça anéanti maintenant. On exécute. Même ces puissances viennent des airs, même ça vient de la mer, même ça vient de rochers, même ça vient de forêts, même ça vient, papa, d'où nous les renversons, nous les anéantissons, nous révoquons ces prophéties et nous déclarons ça, nous les sommes de fer. On exécute toute alliance de stérilité qui avait programmé dans les airs. Oh Seigneur, par ta puissance, nous anéantissons et nous annulons cette alliance par l'alliance du sang de Christ. Nous effaçons toute écriture qui a été écrite contre cette couple dans le nom de Christ. Nous effaçons ça avec le sang de Christ. Nous effaçons ça avec le sang de Christ. Car Jésus-Christ a effacé toute écriture qui était écrite contre nous et qui suscite contre nous. Il a effacé et cloué sur la croix de Golgotha. Nous déclarons ça, effacé et les entrailles libérées et l'organe reproductif libéré, fertilisé par la puissance de cet esprit. On acte Christ et nous délions les enfants. Partout que les enfants étaient attachés, nous délions les enfants là. Nous délions les enfants là. On acte Christ. Saint-Esprit de Dieu, descend et reconstruit tout ce qui a été détruit dans un foyer ici, qu'il soit reconstruit par toi, qu'il soit rebâti par toi. On exécute. Saint-Esprit, reconstruit l'amour, reconstruit l'unité, reconstruit la fertilité, rends-les fertiles, rends-les productives, rends-les productives à ce moment. Tu es celui qui connaît, ramener à la vie tout ce qui était mort, ramène à la vie tout l'utérus, tout trompe, tout organe reproductif qui était mort, ramène ça à la vie, détache tout ce qui était attaché là-bas, qui n'était pas de toi, détache les enfants, détache tout ce qui était supposé être détaché. On exécute et nous lions toute puissance à signer contre l'accouchement des couples dans les foyers. Nous lions ces puissances de sorcellerie, nous chassons hors de les foyers. On exécute toute puissance qui représentait ces gens dans le monde des ténèbres. Nous déclarons ça maintenant détruit, brûlant en cendres, effacé par le sang de Jésus-Christ. On exécute. Papa, bénis chacun de ces couples. Que ta faveur inonde ces couples. Que ton onction inonde ces couples. Que par ces couples, le monde entier soit dominé positivement pour ta gloire. Que l'image de Christ règne dans chacun de ces couples. Que par ça, ça attire les autres qui ne te connaissent pas vers toi. On exécute. Que l'égocentrisme disparaisse. Et que la générosité inonde le foyer de chacun de ces couples. On exécute. Seigneur, nous prions que tu répandes ta bénédiction, ta grâce, ta faveur, ton onction, ton amour et ta bénédiction en profondeur dans chacun de ces couples au nom de Christ. Amen. Acclamez fort pour l'Éternel. Acclame pour notre Dieu parce qu'il l'a fait. Acclame pour notre Dieu parce que tout est accompli. Tout est accompli. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons passer à une phase. Nous avons donné nos attentes quand nous sommes arrivés. Nous allons prendre quelques impressions pendant 12 minutes. Les impressions des uns et des autres.
Tu es venu avec une attente à tel été comblée. Es-tu venu vide et tu rentres plein? Es-tu venu? Le micro-baladeur. Nos impressions par rapport à cette retraite des couples. Donc, nous sommes là à la fin de notre retraite. Il nous reste 17 minutes. Donc 12 minutes pour prendre vos impressions et puis 5 minutes pour la prière de clôture. Parce que c'est à 16h que nous finissons. Donc allons-y rapidement. Donc que chacun fasse part de ses impressions. Merci. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce programme. Vraiment, nous sommes bénis. Nous sommes dans une école véritablement, je ne sais pas comment qualifier. Nous avons un papa merveilleux. Notre papa est vraiment le plus responsable. Amen. J'ai traversé déjà une période dans mon foyer. Généralement, je n'aime pas me plaindre. Je me plains difficilement parce que j'ai appris à faire avec la force que le Seigneur m'a donnée. Mais à un certain moment donné, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais pas l'habitude. Reprocher, accuser. J'ai jeté déjà trop le tort sur mon mari. Mais aujourd'hui, le Seigneur a rencontré mon besoin. Pendant que le message passait, j'ai compris que c'est moi qui étais en train de rétrograder. Donc, ce que j'avais commencé à faire, j'ai arrêté. Au lieu de grandir, j'ai commencé encore à régresser. Et c'est ça qui a fait en sorte que je prenais maintenant mes fautes, je jetais sur mon mari. Lui ne parle pas, il ne dit rien, me supportait comme ça. Et au point, je me souviens un jour, je lui ai dit qu'il y a 3 choses. Soit je veux renoncer, soit je vais abandonner, soit je veux m'éteindre. Voilà les 3 mots. Mais j'ai compris que le problème était moi. Le problème était moi et le Seigneur m'a guéri aujourd'hui. Amen. Soyez restés. Gloire à Dieu. Nous n'allons plus nous éteindre. Bien au contraire, le feu qui a été allumé ce soir, il va rester allumé jusqu'à ce que Jésus revienne. Gloire à Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il me lave chaque année. Et pour ceux qui connaissent la petite histoire, je venais seul. Et quand ma femme a commencé à venir, nous sommes désormais 2. Et pas seulement 2 comme si elle m'accompagnait, mais elle vient par conviction. Je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que hier, j'étais, ce que le pasteur disait là, j'étais conservateur. J'étais du genre qui croyait connaître mieux que... Et j'étais bloqué à cela. En fait, au fil des enseignements, les transformations, encore aujourd'hui, je comprends que si ma femme venait d'échouer, ce n'est pas elle qui a échoué, c'est moi qui ai échoué. C'est parce que je n'ai pas été un bon enseignant. J'ai refusé de tempérer pour l'amener au sommet. Tout le travail me revient, afin que c'est moi qui dois transporter ma femme au sommet. Je rends grâce à Dieu, afin que ce soit le partage de chacun de tous. Gloire à Dieu. Nous devons nous amener au sommet les uns les autres. Chacun doit travailler et amener l'autre au sommet. Gloire à Dieu. J'ai été invité par le biais de mon beau-père. Par le biais de mon beau-père, M. Jean Ondobo, que je tiens à remercier aujourd'hui par rapport à ce programme. Je ne vais pas être long. Je suis venu vide et je rentre plein. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, c'est lui-là qui remplit. Le mariage est la seule école où on obtient le diplôme avant d'aller à l'école. Et c'est ce que le Seigneur a encore fait pour nous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui et chaque année. Et l'année passée, j'avais même demandé que si vraiment ces retraites pouvaient même faire 3 fois par an. Et aujourd'hui, ça m'a encore lavé à un niveau. Premièrement, quand maman disait aux femmes d'apprécier, galvaniser les hommes. Mais plutôt contraire, ça m'a touché contrairement à moi-même.
d'apprendre aussi à apprécier les femmes. On est là en train d'accuser toujours les femmes. Difficile même de dire à ma femme que vraiment courage parce que tu es tout chez moi. Et cela m'a touché parce que ce n'est pas seulement les femmes qui doivent nous apprécier. Amen. Nous devrons aussi apprécier les femmes pour les mettre en valeur. Amen. Et un autre point, là où vraiment la femme devient femme de ménage. Et cela vraiment nous touche beaucoup parce qu'on rentre toujours, on veut voir ce que la femme a fait, ce qu'elle n'a pas fait. C'est ce qu'elle n'a pas fait toujours qu'on met la précision. Le point là m'a encore touché. Et un dernier point, nous devons vraiment faire de nos femmes plus de ce que elle était hier. Ça veut dire rendre la femme plus meilleure que quand je suis parti la retrouver. Et c'est ce qui me plaît toujours. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça peut être un message pour les femmes, mais il bénit les hommes. C'est comme ça que notre Dieu est. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai compris aujourd'hui. En fait, quand j'ai connu ma femme, je me suis attardé du côté charnel. Je n'ai jamais cherché à savoir si son côté spirituel a été élevé. J'ai éteint vraiment ce côté parce que je n'ai jamais regardé ce côté. Est-ce qu'elle lisait la Bible? Est-ce qu'elle priait? Est-ce que là-bas, je n'avais pas cru en penchant là-bas. Plutôt, j'ai cherché je me suis battu à ce que son niveau intellectuel augmente et que je cherche peut-être le travail. Tout, c'est de ce côté que je me suis beaucoup abattu. Et j'ai compris aujourd'hui que je devais également travailler sur ce côté. Je devais régner partout et aider à se soulever partout, à évoluer, à être élevé, surtout spirituellement. Chose que je n'ai vraiment pas mis à cœur. Je me repens vraiment aujourd'hui et je pense que je vais l'accompagner dans ça. Amen. Des impressions? Quelqu'un d'autre pour donner ses impressions? Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette retraite. En fait, quand le missionnaire Achille a commencé à parler, et quand il était au milieu de son enseignement, je crois que j'ai dit ici que la retraite, s'il peut s'arrêter comme ça a déjà réussi. Et donc, j'étais contente de tout ce qu'il disait aux hommes. J'étais fière. Je rends grâce à Dieu parce que ça ne s'est pas arrêté, parce que le plus important pour moi était dans la bouche de maman. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai pu saisir ma part. Parce que si ça s'arrêtait là-bas, peut-être mon mari aurait gagné, mais moi, rien, parce que c'est une forme d'égoïsme. Je rends grâce à Dieu parce que quand maman a dit qu'elle ne s'est jamais refusée à son mari, et elle a encore dit, je dis bien jamais, elle dit quoi? Donc, c'est un vraiment devant Dieu, vraiment, je vais aussi essayer de mettre le mot jamais à partir de Amen. Nous devons toutes essayer de mettre le jamais, jamais en pratique et garder toujours la force pour notre époux. Oui, je rends vraiment grâce à Dieu pour cette retraite parce que quand je suis arrivé ici, j'avais vraiment beaucoup d'attentes. Parce qu'en ce moment-ci, ces temps-ci, je me plaignais un peu parce que j'avais déjà pris certaines décisions à la maison de réduire mes capacités sur certaines choses. En effet, parce que mon épouse, effectivement, est un peu très occupée et j'avais l'impression d'être un peu la seule personne qui gère la maison, qui gère les enfants parce que je dois... Bon, j'ai une particularité, je suis issu d'une famille où ma maman a d'abord fait 4 garçons, donc il nous a d'abord tous appris à préparer. Donc c'est un atout déjà que j'avais en moi quand je me mariais. Ce qui fait que je ne savais pas que ça devait m'aider dans mon foyer. Et aujourd'hui, je peux faire le marché, préparer. Enfin, on peut gérer la maison même si maman n'est pas là. Et de telle sorte que mon épouse étant beaucoup absente de ces temps-ci, au lieu plutôt que j'essaie de la comprendre, je ne voulais pas comprendre, je me disais que non, que je travaille un peu de trop, qu'il fallait qu'elle essaie un peu de réduire le pied sur certaines choses, de telle sorte que si elle est là, qu'elle essaye aussi un peu de s'impliquer. Mais
j'ai été interpellé dans beaucoup de points. Quand l'homme de Dieu a commencé à parler, je me rendais compte que c'était plutôt moi le problème. Parce que je ne recherchais pas vraiment cet amour vrai-là qui me permettait effectivement de gagner l'amitié de mon épouse. Mais j'étais un peu plus égoïste que non, pourquoi il ne travaille pas, pourquoi c'est moi qui travaille. En fait, j'ai énuméré beaucoup de points sur lesquels je dois rentrer travailler pour pouvoir, par exemple, il a parlé du don. Quel est le don que ta femme et toi vous exercez ensemble? Je me rendais effectivement compte que c'est un côté qu'on a presque laissé tomber, alors qu'au départ, on s'était fixé cet objectif. À un moment donné, j'ai un peu délaissé ce côté. Donc, je rentre béni, je rentre restauré, et toutes les décisions que l'ennemi essaie un peu de mettre dans mes oreilles, là, je crois que le Seigneur m'a restauré ce soir. Je rentre vraiment étant restauré, et je rentre avec beaucoup de points que moi-même j'ai énumérés, que je dois travailler pour devenir davantage meilleur, et faire en sorte que mon épouse aussi atteigne le niveau qu'elle doit atteindre avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Une autre impression? Bonjour. Bonjour. Je suis dans une situation, je traverse une situation où vous vous rendez compte où la situation nous a échappé à la maison, la situation a échappé à l'homme à la maison et on a remis tout à Dieu. On se dit à quel moment Dieu va agir, à quel moment Dieu va mettre la paix, à quel moment Dieu va remettre la joie. En fait, il n'y avait plus toutes ces choses et j'étais rentré dans mon coin pour dire à Dieu que mais papa, si les choses me dépassent, est-ce que ces choses peuvent te dépasser aussi? Et je rends grâce parce que je méditais et le Seigneur a répondu, le Seigneur m'a écouté et il y a eu ce programme. Mais j'ai une impression, pendant que maman prêchait, le de voir les fautes de ma femme, en fait, c'était mon miroir. J'étais en train de me revoir. Donc tout ce qu'elle disait, c'est moi qui était en train de constater ma méforme, mon manque d'attention et mon manque d'implication dans certaines choses. Je revois toutes ces choses que je faisais où je croyais que non, il fallait que c'est elle qui puisse les faire. Donc, je rentre vraiment avec un sentiment de satisfaction, de dire que si ma femme est faible, c'est que moi aussi je suis faible. Donc, au contraire, il faudrait que je puisse soutenir ma femme en sorte que nos deux mains puissent être maintenues vers le haut. Amen. Amen. Nous sommes plus forts à deux. Nous allons prendre une dernière impression. Bonjour, bien-aimés. Je rends grâce à Dieu pour cette retraite et particulièrement pour nos parents. Parce que mes parents ont eu à me reprendre plusieurs fois vis-à-vis de mon mari. Et je voyais ça dur. Mais aujourd'hui, j'ai été vraiment encouragée. Et je ne savais pas que mon mari regardait tout ce que je faisais. Quand j'ai vu le papier que mon mari m'a remis, j'ai vu réellement que le Seigneur est en train de travailler Amen. Dans ma vie. Parce qu'il a dit qu'il bénit Dieu pour les enseignements qu'on nous donne dans cette assemblée. Ces enseignements sont en train de me façonner, de me transformer au point où je suis devenue l'épouse qu'il a vue le premier jour. Amen. Bien-aimé. Ça m'a encore donné plus de courage pour m'améliorer. Parce que j'écoute la parole de Dieu. Quand je rentre à la maison, je dis, Seigneur, façonne-moi. Seigneur, brise-moi. Enlève ce mauvais caractère à moi. Et le Seigneur le fait. Et je bénis Dieu pour cette retraite. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux, notre Dieu? Bien-aimés, nous sommes au terme de notre programme de ce soir. Et nous allons appeler notre papa qui va nous recommander la recommandation finale. Monsieur le pasteur, on appelle depuis là papa et tantôt c'est comme si c'était Dieu qu'on appelait, tantôt c'est comme si c'était le pasteur. Donc ici là c'est le pasteur. Donc le papa est là-bas en haut, gloire à Dieu. Donc pour qu'il n'y ait pas de confusion. Gloire au Seigneur Jésus. Donc rendons grâce à Dieu ensemble. Vous avez suivi ce qu'il a fait. Vous avez suivi son œuvre dans nos vies, des guérisons qu'il a apportées, des libérations, la vérité qui est venue nous affranchir. Disons merci à notre Dieu pour cela ensemble. Merci,
Oui, Seigneur, reçois nos remerciements, nos gratitudes, nos actions de grâce, eu égard à ce que tu as fait dans nos vies, depuis le matin jusqu'à ce soir. Merci pour ces orateurs. Merci pour l'inspiration. Merci pour la vérité relâchée. Merci pour la guérison qui s'est manifestée. Que ton nom soit glorifié pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je viens dire merci au Seigneur qui est l'organisateur de cette rencontre, qui nous a donné un bon climat. Il y a eu menace de pluie le matin, mais le Seigneur l'a renvoyé ailleurs pour que nous passions des bons moments. Et je rends grâce à Dieu pour nos orateurs, le missionnaire Achille et son épouse. Quand je l'appelais, c'était pour savoir s'il avait atterri. C'est lui qui m'a rappelé. En fait, il est d'abord appelé un temps, mais il dit que tu as oublié que tu m'as recommandé. C'est toi qui as signé ma lettre de recommandation pour aller me faire former en Afrique du Sud. Et effectivement, il est allé faire la formation. Et c'est la même semaine, il est revenu, il ne s'est pas reposé. J'ai demandé qu'il vienne et il est venu. Et son épouse qui a porté toute la charge pendant son absence n'a pas dit que j'ai besoin du repos. Donc c'est comme cela qu'il servait Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour de telles personnes. Vraiment, que la grâce du Seigneur demeure sur vous. Et continuez de vivre ainsi. Que vos forces soient renouvelées. Que toutes vos forces soient renouvelées. Et que vos enfants, le moment venu, vous remplacent avec efficacité. Oui, dans tous ces domaines. Je voudrais dire merci à tous les participants. Il y a une particularité cette année, nous n'avons pas envoyé de billets d'invitation pour cette retraite. Oui, mais nous sommes peut-être plus que l'effectif habituel. Ça signifie que Dieu voulait vraiment qu'on se rassemble et surtout vous avez obéi à sa voix en venant. Et je sais que ce que Dieu vous a donné est permanent. Vous n'allez rien perdre. Je sais que vous partez avec des bénédictions que vous allez garder et que vous reviendrez montrer à la prochaine séance pour ajouter d'autres à cela. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, nous allons nous lever pour la prière de clôture. On devait faire notre retraite de 9h à 16h et il est déjà 16h00. Donc, commencer à l'heure, c'est la fidélité. Finir à l'heure, c'est aussi la fidélité. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as bénis. Vraiment, tu nous as bénis. Nous avons suivi des témoignages de la puissance de ton bras. Nous voyons vraiment que quand on connaît la vérité, on est affranchi. On priait pour certains domaines alors qu'on devait juste connaître la vérité à propos. Et aujourd'hui, la vérité est connue et plusieurs sont affranchis. Maintenant, quand ils vont prier, c'est pour asseoir ce qu'ils ont reçu. Nous partons d'ici, Seigneur, sous ta grâce, sous ta faveur, sous ta force. Nous reposons sous ton ombre et sous ton abri. Que ta grâce accompagne chacun. Chacun ici a des activités qu'il conduit. Bénis ces activités. Parce qu'ils sont venus à ces rencontres. Il y en a qui ont fermé leurs boutiques, fermé les sources de revenus. Seigneur, qu'ils ne perdent rien. Donne-leur de retrouver au centuple ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont rejeté en venant ici. Que toute la gloire te revienne, comme tu nous bénis et comme tu renvoies chacun de nous sains et saufs chez lui, au nom de Jésus-Christ. Amen.